Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un collègue, Enzo. Salut Enzo, à tous, présente-toi. moi c'est Enzo, j'ai 23 ans, je suis coach en ligne dans le domaine de la muscu depuis cet été et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs. Donc, tout comme moi, Enzo propose de l'accompagnement en ligne, que l'objectif soit la perte de poids, la prise de masse musculaire. Et une petite particularité, c'est qu'on a commencé en même temps. Il a commencé à proposer son service en juillet. Globalement, c'est ça. C'est ça, juin, Juillet-août. mais j'ai commencé vraiment à être sérieusement sérieux en juillet. Très bien, tout comme moi. Donc, on se challenge un petit peu, et on fait un peu la course à celui qui aura le plus de clients. Au début, on se connaissait pas du tout et en fait, ce qui nous a liés, c'est, le mentoring, car on se fait tous les 2 accompagner pour, développer notre, business et on a tous les 2 rejoint ce mentoring, en juillet. Toi, comment ça se passe depuis le début, Enzo? Eh bah plutôt bien. Disons qu'on n'a peut-être pas les résultats les plus impressionnants, mais forcément quand tu pars de zéro. Enfin toi, tu avais un petit peu d'expérience de J'avais un peu coaching en plus d'abonnés, présentiel. puis j'avais un peu plus d'expérience, c'est vrai, ouais. Mais Mais, non, c'est bien, c'est formateur. Ça, pour le coup, de toute façon c'est une formation en soi. Mais ça permet de vraiment se changer mentalement, de vraiment avoir un mindset différent sur la réussite et de progresser plus rapidement, de savoir ce qu'il faut faire. J'aime bien, moi, quand on me dit tu fais ça, et moi j'ai juste à tu appliquer, tu vois. Bah, tu vois, je pense, exactement la même chose et JR, il me disait la même chose, tu vois? En fait, vous avez le même mindset, on vous dit ce que vous devez faire, vous appliquez tout simplement et il y a pas besoin de réfléchir et c'est ça qui est bien et je pense que c'est ça qu'on retrouve en commun, chez nous 2 et du coup qui nous rapproche, un petit peu alors qu'on se connaît pas nécessairement. Mais t'as vite tendance à te poser trop de questions quand t'es tout seul, à vouloir refaire les choses, à être perfectionniste, alors que là, on te fout pas la pression, mais on te dit, ok, tu fais tant de contenu, tu fais ça, tu vas chercher tes clients comme ça. Et même si t'es pas content, en fait, bah, faut que tu suives le rythme, et du coup, tu fais les choses, et même si c'est pas parfait, bah, au fur et à mesure, tu Bah, t'améliores obligé, forcément. obligé. Puis en même temps, c'est un investissement. Si toi, tu as la démarche de faire ce choix-là, évidemment, faut que tu mettes les choses en place, sinon ça risque de pêcher un petit peu et tu n'auras sans doute pas les résultats attendus. Puis c'est surtout débile en fait. Heu, tu payes pour, qu'on t'accompagne, tu mets pas les choses en place, tu trouves des excuses. Surtout que là, C'est c'est pas un prix, c'est pas le prix Voilà. d'un coaching fitness en plus, quoi. C'est pas la même chose. Voilà. Donc forcément, si tu te bouges pas le cul derrière, ça pique un petit peu. Le thème du podcast, bon, vous l'aurez peut-être, compris, on va parler de l'accompagnement et des avantages, surtout de se faire accompagner. Plusieurs thèmes qu'on va aborder. Pourquoi se faire accompagner? Comment choisir son coach? Ce que l'accompagnement apporte concrètement. On partagera ensuite un petit peu la vision, du coaching, que l'on a, tout simplement et après, potentiellement, on fera une petite conclusion. Première question donc, pourquoi se faire accompagner? On l'a déjà un petit peu évoqué, déjà pour gagner du temps, tout simplement. Là, avec le mentoring, ce qui est bien, c'est que, bah, tous les 2 on partait de rien, en fait, au niveau, contenu, que ce soit compte Instagram, story, post, on partait de rien et en fait, bah, on a tous les 2 eu une trame directive qui nous a permis de gagner énormément de temps, des mois et des mois, concernant, la création de contenu. Clairement, tu as une roadmap, tu sais quoi appliquer, tu sais ce qu'il faut faire concrètement, parce que tu te dis que tu veux faire du coaching en ligne, dans l'occurrence. Donc, tu as les connaissances, pourquoi pas en muscu, tu sais, tu t'y connais en entraînement, tu t'y connais en nutrition, mais coaching en ligne, du coup, comment je trouve mes clients, sur quel réseau je vais, qu'est-ce que je poste comme contenu, à quelle fréquence, plein de questions techniques. Et quand tu rentres dans le détail, tu t'en poses encore plus, et en fait, tu as des doutes. Et tu peux mettre des actions en place, mais disons que si c'est pas les bonnes, tu auras pas forcément des résultats et tu le sauras pas tout de suite. Et à force, si tu fais que échouer, bah, au bout d'un moment, tu te dis que c'est pas fait pour toi et t'abandonnes tout simplement. C'est comme si tu t'entraînes, et que tu te crées un programme, tu vas penser à énormément de choses, la sélection d'exercices, le nombre de reps, le volume, ci et ça. Tu vas peut-être aller trop dans le détail sur
certains endroits et tu vas passer à côté de l'essentiel. Là, ce qui est bien vraiment avec, le mentoring, c'est que, bah, OK, première étape de la roadmap, on commence par faire une trame sur les stories. OK, bah, je sais que je dois poster ci, ça, tel jour et cetera et cetera. Une fois que tu as réussi à mettre ces habitudes en place, tu vas chercher un petit peu plus de détails et tu vas chercher à optimiser un deuxième point. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé, super intéressant, bah, dans le mentoring, en l'occurrence et en vérité, ça prend pas énormément de temps si tu es investi. Une fois que tu mets tous les process en place, je trouve que ça va plutôt vite. De toute façon, c'est le premier truc qu'on t'apprend, c'est l'organisation, comment être productif, quels outils utiliser, et Exactement. comment t'organiser avec ton planning, etc. Mais c'est sûr, déjà, il y a un gain de temps. Non, je dirais d'abord qu'il y a de la clarté, genre tu sais quoi faire. La clarté, du coup, elle t'apporte un gain de temps. Et en plus, le fait d'avoir ces actions-là claires à mettre en place, ben, tu as des résultats qui sont quasiment assurés à partir du moment où tu appliques les choses quoi, qu'on te dit de mettre en place. Puis tu as beaucoup moins de pression. Tu investi, tu peux te dire: «OK, bah, merde, je suis pas sûr que ça marche». En fait, si. Tu as juste à suivre la trame, hop, première action de valider, on va chercher un peu plus loin et cetera et cetera et d'où l'importance, de se faire accompagner. Bah, déjà le gain de temps, moins de pression et surtout moins d'erreurs. Là, je pense que si on était tous les 2 partis, bah, au même niveau, sans accompagnement, peut-être qu'encore, aujourd'hui, on n'aurait pas de clients, tout simplement, parce qu'on aurait fait, des réels, on aurait fait des stories, enfin, il y aurait plein de choses qui n'auraient pas été, optimisées et je pense qu'on n'aurait pas eu les résultats, Et aussi rapidement. même en faisant les choses bien, en fait, parce que c'est sûr, tu as une trame, tu as les actions claires à mettre en place, tu sais qu'elles fonctionnent, parce que du coup, c'est une personne meilleure que toi dans ton domaine qui te les donne. Genre, la personne, du coup, elle a réussi avant toi, donc elle sait ce qui fonctionne pas. Elle sait comment tu dois rebondir quand tu fais quelque chose de pas bien, quand tu as des échecs. Et bah, vraiment, elle peut t'aiguiller pour éviter les obstacles. Donc déjà, à ce niveau-là, tu as des résultats. Mais disons qu'il y a des personnes, ils vont pas se faire accompagner, mais ils vont réussir à faire globalement les bons trucs. Par exemple, en musculation, tu veux pas prendre un coach, et globalement, tu fais ce qu'il faut. Tu sais, tu t'entraînes bien, tu t'entraînes dur, tu as un programme à peu près cohérent, tu fais attention à la bouffe. T'as pas besoin, tu vois, de rentrer plus dans le détail Exactement. parfois pour avoir des résultats. Mais juste parfois, tu vas faire les bonnes choses pas assez longtemps. Genre, la musculation, en plus, c'est un peu la même chose que quand tu développes un business. C'est-à-dire qu'au début, tu mets des Ah actions en bah, place, mais ouais, t'as pas les c'est long, résultats hein. tout de suite. Il faut quand même continuer de mettre en place les choses, et C'est c'est un sport après ingrat que ça t'apporte vraiment du bénéfice. et ce, n'importe quel domaine. Là, on parle plutôt business et coaching, également la musculation, mais si tu mets globalement les actions en place, que tu les répètes tous les jours, à aucun moment, tu vas pas réussir à te développer, à acquérir, de nouvelles connaissances, à faire, marcher ton business. À moins, de faire, tous les jours la même chose et tous les jours faire de la merde, je pense que normalement, tu vas t'améliorer en quelque sorte et réussir, bah, à atteindre, des premiers objectifs. Toi, tu as un objectif, de un premier palier de 10 clients, ça serait pour quand, grand max? Une deadline? Pouah, c'est dur à dire. Je me fixe pas de deadline, je me dis juste qu'il faut que ça T'en arrive fixes le plus pas? vite possible. Ouais. C'est qu'une question de temps. Après, là, je suis à 7, il m'en manque 3. On est le 12 novembre. Je sais pas, je me dis qu'à la fin de l'année, il faudrait que j'en ai 10, 15, 20, 30, tu vois. C'est bon, le plus possible, Trop en de clients. fait. Non, mais tu vois, je suis un peu comme toi. Bah, de toute façon, après, c'est le premier palier. Moi, c'est simple, j'ai commencé le mentoring, je me fixais, fin décembre, grand max. Pour l'instant, on est bien parti pour. Après, tu as toujours, des inconvénients, des aléas qui font que, potentiellement, tu arrives pas forcément à l'atteindre. Mais en soi, on met déjà toutes les actions en place. Comme tu disais, c'est juste une question de temps. Ouais. Et dernier avantage auquel je pense, là, de se faire accompagner, c'est-à-dire que ça permet aussi de te rassurer. Moi, au début, j'avais beaucoup de doutes, tu vois. J'avais pas beaucoup d'argent de côté, honnêtement. Je Ouais, me suis dit, bah, ouais, mais si je veux que ça marche, le peu d'argent que j'ai, il vaut mieux que je l'investisse tout de suite pour qu'il rapporte le plus rapidement, pour que je réussisse le plus vite, quoi.
mais du coup, t'as pas des résultats instantanés. Tu te dis, est-ce que je suis fait pour ça? Ce que tu fais, bon, c'est les premiers Ouais, réels la que tu remise en fais, ils sont pas question, ouais. top. Donc, JR et tout ça, Lucas, ils sont là surtout pour te rassurer et te dire, non, c'est bien ce que tu fais, continue. Ils te disent comment améliorer ce que tu fais, mais en réalité, ça te rassure parce que tout seul, même si tu avais la liste d'actions à mettre en place, tu pourrais vite désespérer, avoir des doutes et te dire, mais en fait, ça marche pas, je fais pas ce qu'il faut ou je suis pas fait pour ça. Même si tu investis et que tu as des comptes à rendre, bah, en fait, tu es toujours accompagné et donc forcément, tu es rassuré sur tes choix, tu es guidé, on te dit si ça va pas et après, tu fais les ajustements, en conséquence et c'est ça qui est top et également un point, moi que j'avais noté, c'est, le gain de connaissances. Que tu fasses, enfin que tu sois accompagné sur, le développement de ton business ou même, un développement physique, personnel. Le gain de connaissances, en soi, il est inestimable. Parce que tout ce que tu vas acquérir pendant la période où tu es coaché, bah, tu vas t'en servir clairement, toute ta vie et tu sauras ce qui fonctionne pour toi, tu sauras les choses à mettre en place, ce que tu as fait et cetera et en fait, tu as rien de perdu. Mais de manière spécifique, peu importe le domaine, tu vois, dans le business, dans le sport, peu importe, mais il y a aussi une question de plus générale de mindset. Quant à la réussite, quant à la confiance en soi, tout ça, ce que tu C'est veux vrai. faire et t'évolues énormément quand tu t'entoures. Je crois t'en parler dans ton dernier podcast, que tu es la Le somme des deuxième, ouais, 5 personnes qui exactement, t'entourent là. qui t'entoure, ouais. Et bah oui, Bah, si c'est tu ça, hein. t'entoures de gens qui ont réussi et qui ont vraiment ce mindset-là Ah bah, forcément, tu vas d'entreprendre, développer le même mindset et c'est pas que tu es sûr de réussir, mais honnêtement, bah, tu moi je décuples tes pense que chances. si. Moi je pense que si, si tu t'entoures de bonnes personnes qui ont la même déter que toi, à aucun moment, tu pas à réussir. Enfin, c'est c'est pas factuel, hein, malheureusement, sinon ce serait bien, mais bon, Mais non, mais c'est quasi faut y sûr. prendre, C'est vrai que tu multiplies par relativement, 100 tes chances de ah réussite, mais c'est tellement, sûr. tellement. Si tu t'entoures, de personnes qui sont compétentes, qui ont fait les erreurs avant toi, franchement, tu gagnes des années, sur ta pratique, sur, enfin des années d'expérience alors que tu débutes, tout simplement. D'où l'avantage, de se faire accompagner. 2e point, comment bien choisir son coach, Enzo? Alors, Ça va faire mal. non, non, c'est qu'on a pris des notes juste avant et on en a discuté vite fait. Et je pense que on fera une partie sur les red flags juste après, sur qu'est-ce qu'un mauvais coach, mais déjà comment bien choisir son coach si on veut rester sur les grosses lignes, dans les grandes lignes plutôt. Déjà, faut définir ton objectif. Peu importe ce que tu veux réussir, que tu veuilles un coach ou pas, faut savoir ce que tu veux. Sinon, tu peux pas mettre le plan en place par la suite, que ce soit toi ou ton coach. Il faut un objectif clair pour avoir le plan clair pour atteindre cet objectif. Donc ça, déjà, c'est la première étape. Si tu veux perdre du poids, forcément, faut que tu ailles vers un coach qui soit quand même spécialisé dans la perte de poids. Tu as des athlètes qui veulent faire de la compétition, ils vont vers des coachs spécialisés en bodybuilding. Bah là, c'est exactement la même chose. Je dis pas qu'il faille nécessairement aller vers un coach perte de poids, un coach prise de muscle, perte de poids, plutôt général. En soi, ça peut très bien marcher et ça marche au vu de nos résultats, hein, ça marche très clairement. Mais après, c'est mieux quand même d'aller vers un coach spécialisé pour avoir potentiellement les meilleurs résultats. Le coach en question, lui, c'est simple, s'il est spécialisé, c'est pour une raison. Il a fait potentiellement des formations, heu, il a peut-être une méthode spécifique à lui, qu'il applique à ses clients, qui fait que la perte de poids, se passe au mieux et c'est «mieux» entre guillemets d'aller, chez un coach, spécialiste, heu, car déjà visuellement tu verras les résultats. Un coach qui touche à tout, tu auras sans doute, cette vision où tu as des gens qui prennent du muscle, d'autres qui perdent du poids, d'autres qui deviennent plus forts. Tu seras peut-être un peu perdu et tu auras sûrement moins tendance
à être attiré par ce genre de personnes? Je pense que ça dépend aussi de la spécificité de l'objectif. C'est sûr que bah, ça, après, c'est d'un point de vue business de coach, c'est vrai qu'il faut se nicher et avoir une niche, un avatar client un minimum. Mais après, si tu as des objectifs qui sont relativement pas banals, mais plutôt Ouais, classiques, général, ouais. normaux, généraux, ouais, exactement. Que ce soit prendre du muscle ou perdre un peu de poids, te remettre en forme, bon, tu peux aller voir un peu tous les coachs qui font des trucs un peu généraux comme ça. Après, si l'objectif est vraiment spécifique, genre si c'est du bodybuilding, si c'est du powerlifting, si c'est Heu, une perte de poids, mais genre grosse perte de poids, tu vois, genre t'as des dizaines et des dizaines de kilos à perdre, là, vaut mieux aller voir quelqu'un dont c'est le boulot et qui fait que ça, parce que bah, il est confronté à cette situation tout le temps, quoi, parce que c'est le genre de personne qui coach et c'est lui qui pourra le mieux t'aider très certainement. Après au niveau des red flags, forcément, là ça va ça va piquer un peu plus. 1er red flag, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà, moi, j'avais noté le truc basique d'un coach qui te fait pas vraiment un accompagnement personnalisé, genre qui te fait un plan générique, qui t'envoie des Qui PDF, voilà, il te donne un qui cours demande comme ça, qui donne à tout le monde, et vas-y, débrouille-toi. c'est simple, tu réponds à ces questionnaires, il envoie à ChatGPT, OK. OK, j'ai tel et tel profil, il veut perdre du poids, fais-moi un plan nutritionnel, hop, il te l'envoie. Tu payes ça, parfois une blinde, hein. Heu, ça va faire mal, hein, mais des fois, tu regardes, SNNFC, certes, tu as la réputation et cetera, mais les programmes tout faits, on souffle, hein. Je suis Ouais. désolé, Et c'est pas le tu seul, hein, payes mais c'est vrai que bah, ouais. quand t'es connu après dans le milieu, c'est difficile Voilà, de te faire la attaquer par plus réputation petit que toi. fait que il peut vendre ça plus cher, mais quand tu analyses en détail, un petit peu ce qu'ils proposent au niveau entraînement et cetera, je pense que tu te fais un peu douiller, malheureusement. Moi, un autre point, auquel je pensais, c'est, un coach qui se forme pas. Un coach qui, bah, soit sort d'études, donc BPGEPS, CQP et cetera et cherche pas à se remettre en question et à aller plus loin. Bah, je suis désolé, c'est un gros red flag. Ce que tu vas apprendre déjà en cours, ça fait des années que c'est plus à jour et c'est pas en 1 an, 6 mois que tu auras assez d'expérience pour réussir à coacher quelqu'un, malheureusement. Sauf si à côté, bah, tu À cherches bien à développer coacher. un peu Tu plus peux tes coacher plein de connaissances, gens, quoi. mais pour bien les coacher, c'est différent. Exactement Et là encore, et c tu parles de formation, de diplôme d'État si tu veux faire du coaching en présentiel, tu vois. ouais, Genre, en fait, ce qu'on pourrait appeler le strict minimum pour avoir le droit d'exercer, exactement. mais Le truc, ouais, légal. en ligne, il n'y a pas de strict Il y minimum. a pas de législation. Tu peux coacher sans rien. Et il y a des gens qui abusent un peu de ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait 2-3 ans de muscu, ils n'ont jamais lu une étude, ils n'ont jamais fait une formation. Mais t'inquiète, broscience, et non, je fais du coaching, t'inquiète, je vais te faire un plan. Bah, avec, enfin, moi, je vois surtout ça sur TikTok. Ça y est, le mec, il perce, il se met torse nu, les gens voient qu'il est musclé. «Ah ouais, fais-moi un programme, s'il te plaît». Aïe, aïe, aïe. Ben, en même temps, c'est facile quoi. Les gens, c'est ce qu'ils voient en premier. Ton physique, c'est malheureusement et heureusement un peu, en fait, ça a ses limites, mais je vais expliquer ça après. C'est-à-dire que le physique, c'est un argument d'autorité, alors que ça devrait pas l'être. C'est-à-dire que tu vas avoir un gros physique, ben, les gens vont t'accorder plus de crédit que quelqu'un qui n'a pas un gros physique. Et c'est à moitié normal, c'est-à-dire que ben, autant écouter celui qui a réussi à accomplir ce qu'il dit, mais en réalité, ben, peut-être que celui qui a réussi, c'est juste une question de génétique, alors qu'à côté, il Une s'entraîne question de vraiment dopage. n'importe comment. Ou alors peut-être juste, il s'entraîne depuis 10 fois plus de temps que toi, genre Ouais, il a 30 piges et toi, ça fait 2 ans que tu vas à la salle, il fait n'importe quoi, mais bon, comme ça fait 10-15 ans qu'il va à la salle, il a forcément des résultats. Et c'est ça. quand je parle de limite après, c'est-à-dire que ça a quand même du bon d'avoir un argument d'autorité, c'est-à-dire que quand tu vas voir un coach, faut qu'il ait expérimenté un minimum le processus. Je donne un exemple clair auquel je pense souvent, mais si tu es en obésité morbide depuis toujours, tu peux pas, selon moi, hein, proposer du coaching perte de poids. Désolé, C'est à l'inverse, logique. si t'es pas musclé, tu peux faire du coaching prise de muscle à condition de connaître le process, de t'entraîner, de faire les choses bien. Mais
parce que tu fais les choses, quoi, et tu sais ce qui fonctionne, même si t'as pas les meilleurs des résultats. Par contre, ouais, typiquement, celui qui est énorme, c'est pas méchant, mais tu peux pas dire aux gens que tes coachs perdent de poids, tu sais pas, t'es pas passé par là, tu peux pas les aiguiller, tu connais pas les difficultés que ça, que ça inclut de faire une perte de poids conséquente comme ça, etc. Ça, tu vois, ça me fait penser à une coach, que je voyais, de temps en temps sur Insta. Une coach, bah, ouais, un peu, perte de poids ou alors, prise de muscle et qui avait des TCA. Donc elle te Euh, faisait des vidéos, what I non, faut eat pas in a citer du coup. day. Je vois de qui tu parles, mais je sais Je pas. je je pense que tu vois, enfin, c'est une femme, elle te montre, ouais, ce que je mange dans la journée. Sa diète, elle fait peut-être, 2 000 calories, mais malheureusement, tu vois qu'elle a la peau sur les os, en fait. Et le discours, il est un peu contradictoire avec, l'apparence et donc, bah, ouais, Ah ben quand tu ouvres la section commentaires, c'est chaud. ah ouais, c'est ouais, c'est chaud, hein. OK, bah, je veux perdre du poids, je fais tout l'inverse de ce que tu racontes, du coup. Enfin, tu vois, tu as des commentaires, assez violents, mais en fait, bah, après tu t'exposes forcément à un public, sur Instagram, mais l'image qu'elle renvoie, c'est pas une image, nécessairement positive. Hmm. Sachant elle se proclame coach, alors qu'elle-même a des troubles, du comportement, aurait besoin de se faire suivre, médicalement par, bah, des gens, diplômés, tout simplement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, si on parle bien de la même personne, je crois, elle véhicule des bons messages, tu vois, il n'y a jamais de haine au niveau de la diète, même si, bon, peut-être Ah qu'il y a oui, pas, oui, peut-être qu'il y a pas totalement, assez de hein. calories, clairement, mais au niveau de la diète, c'est quelque chose d'assez concret ce qu'elle fait, tu vois, c'est assez varié, c'est riche, c'est protéiné, enfin, globalement, les conseils sont pas mauvais, mais c'est sûr que quand ils sortent de la mauvaise bouche ou C'est ça. quelqu'un qui a pas cet argument d'autorité au niveau du physique, ben parfois ça fait bizarre. Bref, C'est ça. Hem, un autre point, donc là, biais d'autorité, manque de connaissances, la puis, disponibilité. oui. Ouais, disponibilité, ça c'est un point, bah, super important, si tu veux te faire accompagner. Un coach qui met plusieurs jours, déjà même un jour en vrai je trouve c'est chaud, mais plusieurs jours à te répondre, bon, ça pique un peu je pense. Est-ce que, tu veux vraiment attendre plusieurs jours alors que tu as une urgence? Pas sûr. Après la On, disponibilité, qu'est-ce qu'on avait? euh, au niveau des notes, c'est tout. Le feeling, mais ça, c'est du coup, c'est Ouais, pas un red flag, mais en gros, il ouais, faut non choisir c'est un coach voilà, avec qui tu avec as qui du tu feeling, t'entends. quoi. De toute façon, tu vas pas prendre un coaching avec quelqu'un que tu n'apprécies pas ou que tu le sens pas, quoi. Normalement, tu as des Ça affinités avec, serait avec ces ça personnes-là. serait chelou en effet. Mais voilà. Non, moi sinon un autre truc auquel je pensais, c'est un coach qui partage, pas de résultats. Tu sais, il te vend son coaching, ouais, il me reste 2 places, pour, telle et telle date, viens m'envoyer un DM, alors qu'il partage pas de résultats. À quel moment on est censé savoir si tu fais du bon travail? Si tes clients, bah, déjà si tu en as et si tes clients atteignent leurs objectifs? Honnêtement, Pour être honnête, j'en vois pas beaucoup des gens comme ça. Ah, et en même temps, si tu postes pas de résultats, c'est juste que t'en as pas. Et ça peut être ok si tu commences juste, hein, on est passé par là. ah bah, oui, totalement. Genre, c'est compliqué les premiers clients justement à les avoir parce que bah, t'as pas de preuve sociale, tu peux pas montrer que t'es compétent parce que t'as transformé personne. Du coup, les gens, ils préfèrent aller Exactement. voir quelqu'un qui a réussi, qui montre que ça a marché ce qu'il a fait, plutôt que quelqu'un qui commence et qui a pas de preuves à montrer. Là, tu vois, enfin le sujet, le le petit sujet que j'aborde, c'est, plus, chez les coachs qui, bah, prouvent par, leur physique qu'ils ont, «réussi» entre guillemets et qui te vendent le coaching alors que à part leur propre transformation à eux, bah, tu vois, il y a rien à côté. Donc oui, un coach, en ligne qui lui, met les actions en place, qui
a pas nécessairement de clients, pas du tout visé. Parce que, bah, le 1er point, la première transformation qu'il va avoir, oui, c'est la sienne. Donc ça, c'est normal et après, au fur et à mesure, oui, en coachant gratuitement, en Les connaissances, proposant, les des tarifs un amis, le peu bouche à oreille. exactement. En proposant des tarifs un peu réduits, il va réussir à prendre tout ça en main, à avoir ses premiers résultats et ensuite avoir un petit peu plus, d'autorité. Voilà, et de Mais oui, légitimité. Et ça me fait penser à un truc exactement. auquel j'avais pensé tout à l'heure, mais je l'avais pas noté. C'est les coachs qui nous démarchent, genre les coachs business. Petite parenthèse là-dessus, mais il y en a Trop chiant. certains. Mais non, mais après, il y a des démarches qui sont plus honnêtes que d'autres. Il y en a, ils te disent clairement mot pour mot ce qu'ils veulent et Ah oui, oui, pourquoi ils viennent. Et clairement. bon, tu leur dis, je suis pas intéressé, voilà, je suis déjà accompagné. Il n'y a pas de souci. Ils font leur boulot, tu vois. Mais ce qui me dérange, c'est plus les gens qui vont te dire, j'aide les gens, les coachs, à développer leur business de coaching, alors que eux-mêmes, avant, n'ont pas développé un business de coaching. Genre, t'es pas passé par le processus, tu sais pas comment ça marche, t'as pas réussi ça, mais tu promets aux gens que tu vas leur dire comment faire alors que t'as jamais fait. Moi, ce qui me fait rire, c'est, les comptes Instagram. Des fois, tu cliques sur le profil du mec, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a une bio de merde, le nom, tu comprends rien. Tu regardes les posts, aïe, 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 aïe. Les réels, t'as rien de structuré, t'as pas assez de posts, t'as pas de story. Et le message, quand tu réponds pas, il te renvoie un truc du genre t'es là? Oui, 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 je suis là, j'ai juste pas ouvert, je suis pas intéressé, t'inquiète pas. Mais ça, c'est clairement des gens justement qui se sont pas formés, qui se sont pas fait accompagner et en plus qui veulent mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils veulent faire du B2B, te vendre un truc avant d'être passé par le développement d'un business B2C, pour rentrer dans les termes. Ouais, un peu plus business. Et Ouais, vas-y. j'avais noté, c'est vrai, on a zappé, je t'en avais parlé avant de commencer. Et du coup, au niveau de la formation des coachs, je voulais faire un petit point là-dessus. Ouais, C'est Louis, The Prep Dad. Je sais pas si les gens vont connaître ceux qui regardent le podcast. je pense pas. C'est c'est un coach Peut-être français quelques-uns, ouais. qui vit à l'étranger, coach de bodybuilding, tout ça. Qui fait des très bonnes formations au passage. Il dit, T'as fait Mastermind, ouais, tu l'as fait. la version améliorée? Non, celle d'avant sur 4 mois. Ok. Tu l'as fait toi aussi? Ouais, bah j'ai fait la même, ouais. Moi j'étais à la troisième session. Je sais plus laquelle c'était honnêtement, moi. T'as ton petit trophée ou pas? Il est sur mon bureau, juste là. Magnifique. Moi, il est derrière. Est-ce qu'on va voir si sur ma cam, on va peut-être voir. Après, je bouge. Il doit être par là. Ça, c'est ton lit. Mais sur la cam, je sais Non, pas. mais ouais. Non, mais pour ceux qui regardent, il doit être par ici. De toute façon, je l'avais posté en story. Mm, Mais ouais, très très bonne mm. formation. Mais ouais, du coup, Louis dit souvent deux choses. La première, c'est que un bon coach, c'est un coach qui arrête jamais de se former. Déjà parce que ben, t'es censé, si tu veux réussir, tu es censé être avide de connaissances, tu vois. Chercher tout le temps à t'améliorer, à apprendre des choses. Enfin, je pense que ça, c'est Ah, la c'est un curiosité point comme ça et hyper important. vouloir savoir plus de choses, c'est super important. Et Sachant que nous, on est dans un milieu où la science, ça évolue tout le temps. Tu peux pas rester sur tes idées, sachant que toutes les années, tu as de nouvelles études, tu as énormément de choses qui sont remises en question. La concentrique, l'excentrique, l'isométrique, là, je vois que c'est à la mode sur TikTok apparemment. Donc si tu vas pas chercher à avoir de nouvelles connaissances, malheureusement, Mais même sans tu parler limite un petit peu. des trucs qui sortent sans cesse, des nouvelles mises à jour, ça c'est quelque chose, mais c'est surtout que tu peux pas tout savoir. Même quand tu sais, tu crois que tu sais Exactement. tout, ça c'est la courbe, l'effet Dunning-Kruger, là, je sais pas quoi, le truc où tu crois que Ouais. t'y connais tout et ensuite Plus, t'as le truc de plus t'en l'humidité, là. apprends, plus tu vois que en fait tu sais rien. Ouais. Et au final, ouais, il y a plein de trucs, genre, ok, tu sais faire un entraînement, mais est-ce que tu sais gérer un entraînement pour tel profil? Est-ce que une compétition, une préparation de bodybuilding, une peak week, est-ce que tu sais gérer les femmes, les hormones, les cycles Ouais. menstruels? Est-ce que les produits dopants? T'as toujours de quoi apprendre pour élargir ton champ de connaissances. Et ça amène sur le deuxième truc que Louis The Prep Dad dit souvent, c'est qu'il faut faire du coaching transformationnel et pas du coaching transactionnel. Je sais pas si tu l'as déjà entendu dire ça.
Mais en gros, les gens, ils achètent du résultat. Ils achètent une transformation, Exactement. que ce soit physique ou mentale, une bestiole. Et si toi, au fond de toi, t'as pas vraiment envie d'aider la personne à se transformer, que tu cherches juste à faire du Ça chiffre, va se à voir. vendre, déjà ça va se voir. Et du coup, au fur et à mesure, tu auras moins de résultats parce que les gens, c'est pas ce qu'ils cherchent. Mais surtout, c'est malsain, quoi. Si, Ah ouais. en tant que coach, Ah bah, c'est t'es pas chaud, là hein. pour faire du chiffre. Tu choisis pas d'être coach pour faire un max de thunes, tu vois. Il y a d'autres trucs mieux que ça, d'ailleurs. Non, ouais, je pense qu'il y a des trucs plus intéressants que coach, si tu veux vraiment, faire de l'argent, hein. C'est une vocation, tu fais pas ça si t'aimes pas ça en soi. Donc tu as envie d'aider les gens. Et si tu as envie de les aider, de pouvoir les aider mieux, tu es censé tout le temps vouloir te former. Si tu le fais pas, c'est juste que tu cherches à vendre et pas à aider. Les gens investissent dans ton coaching, bah, forcément, en retour, ils attendent quand même, bah, que toi, tu investisses dans des formations, dans des stages, dans ci, dans ça, pour acquérir plus de connaissances et pour potentiellement mieux les aider. Un coach qui investit pas, bah, le red flag, hein, c'est enfin, c'est de la merde, quoi. Ouais, le mec, il veut juste faire de l'argent. Mais le pire, c'est que c'est le meilleur moyen de pas en faire. Donc vraiment, les Ouais, formations, c'est les meilleurs investissements parce que c'est ce qui t'apprend à être meilleur et à faire plus d'argent par la suite. Mais ça en découle après. Le premier truc, c'est pas de vouloir de l'argent, exactement. c'est de vouloir aider. Surtout à notre point, à nous, en tant que coach, on a peu de clients, on cherche pas à faire un chiffre d'affaires de fou. Enfin, genre, Ah, le but, c'est d'avoir le maximum de clients, de pas forcément les faire payer cher, d'avoir plus de transformation. Et petit à petit, une fois que tu as plus de preuves sociales, tu peux te permettre d'essayer d'en vivre, d'avoir un meilleur salaire, mais toujours en cherchant à aider les gens à développer ça. Et pour ça, il faut se former. On en revient toujours au même, mais tout simplement. C'est la base. Formez-vous. Prenez un coach, il vous formera. Ça fait une bonne transition, sur, comment bien choisir son coach. Non, attends, pardon. non, sur... Sur, si, c'est ce ça. que l'accompagnement apporte concrètement. Donc tu l'as évoqué, le coach, il te vend globalement une transformation et enfin oui, une transformation des résultats. Également, tu auras plus de connaissances et comme on disait au début, des connaissances qui resteront là, toute ta vie et donc tu auras une capacité à t'auto-gérer par la suite si il a bien réussi sa mission. C'est sûr, le gain d'autonomie, il est énorme. C'est-à-dire qu'avant, tu as un objectif, peu importe, hein, perdre du poids, prendre du muscle, ou même hors de la muscu, on s'en fiche. Mais si tu prends un coach, c'est que tu es perdu, tu sais pas ce qu'il faut que tu mettes en place, tu as besoin d'aide. Et du coup, bah, les connaissances que ça va t'apporter, le processus qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, mais une fois que tu le connais, bah, tu n'as plus qu'à répéter et tu es beaucoup moins perdu. À l'avenir, si ça arrive de nouveau que tu n'as plus de coach, et ben, que tu es familier à cette situation, tu sais comment réagir. Exactement. La même chose qu'on abordait, au début, bah, tu as le gain de temps. Au lieu d'éviter de faire, 1000 erreurs, tester parce que tu as vu, telle info sur TikTok, sur Insta. Là, en fait, tu lui demandes tout simplement s'il est qualifié, il saura te répondre, il saura justifier ses choix. Donc ça, tu vois, c'est essentiel et tu seras moins perdu dans la masse d'informations et tu gagneras du temps, tout simplement, en plus de gagner, bah, ses connaissances. Te gagne du temps. Après, la démarche de vouloir faire tout seul, en autodidacte, comme on dit, de vouloir apprendre par soi-même et de tester, d'expérimenter, c'est ok, c'est quelque chose de bien aussi. Par contre, il faut pas se plaindre si tes résultats ils suivent pas derrière ou si ça va pas aussi vite que tu veux si tu arrives à avoir des résultats. Parce que forcément, tu te confrontes à des erreurs qui auraient pu être évitables et même si tes erreurs t'apprennent quelque chose, l'idée c'est de tirer les bonnes conclusions de ces erreurs pour savoir rebondir et ça, parfois c'est le plus dur. Bah, après en musculation, je trouve que c'est quand même plus facile comme tu disais, suffit que tu aies une diète à peu près carrée, que tu t'entraînes, de manière assez fréquente et que tu mettes de l'intensité, tu auras des résultats. Ça, c'est sûr et certain. Si tu mets un minimum d'intensité, tu auras des résultats. Après, ça pourrait prendre plus de temps. Mais à l'inverse, sur un business, tu as tellement de choses à voir. Faut réussir à comprendre l'algorithme, comprendre ci, comprendre ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur, quand tu veux développer ton business.
sachant que tu es auto-entrepreneur, donc tu dois tout faire tout seul, que si tu veux bah, prendre du muscle tout simplement. Voilà. Après, faut pas non plus dire que c'est simple, tu vois. Oui, il faut s'entraîner dur, avoir une diète qui suit à côté, mais en Voilà, réalité, c'est les bases. les gens ont parfois peut-être des problématiques plus profondes, genre juste ils n'arrivent pas à coupler tout, ils n'arrivent pas juste à aller à la salle, ils n'arrivent pas à se motiver, ils ont peut-être des blocages mentaux aussi, ils ont peur du regard des Ça peut. gens, ils arrivent pas, ils tiennent une diète et puis tous les week-ends ils craquent et peut-être qu'au final ils arrivent à faire ce qu'il faut les trois quarts du temps peut-être, mais qu'ensuite ils annulent tous les progrès qu'ils ont fait avec une sortie du plan et juste parce qu'en fait ils n'ont pas la bonne structure, pas le plan qui leur est adapté, personnalisé, etc. C'est ça. Et c'est ça qui est bien avec un coach, bah, c'est que tu as un cadre et il fait tout. Enfin, si c'est un bon coach, il va tout faire pour qu'il te corresponde. Il va faire les ajustements au niveau de l'entraînement, la diète. Il va te conseiller et il va vraiment tout mettre en place pour que tu aies juste à appliquer en fait et pour que tu progresses bah, du mieux possible, tout simplement. Donc ouais, bénéfice mental, discipline, de la clarté au niveau du processus. Autonomie, apprentissage, ça évidemment. Surtout sur une période plutôt longue, c'est que bénéfique et après, bah, forcément les résultats, qui viennent avec, physiques, mentaux donc Ouais, même au niveau des performances. forcément, après, oui, si c'est un coaching muscu, t'as des résultats qui sont physiques, que ce soit au niveau de tes performances, de ton corps. Mais ce qu'il y a de bien aussi dans le mental, c'est comme tu disais, la discipline, genre ce qui, ce qui te permet vraiment comment dire, de, d'avoir le mindset qui change, tu vois. Au début, tu sais pas comment faire les choses. Et au final, t'as ton coach qui va te rassurer, qui va t'expliquer les choses clairement. Et par la suite, tu vas mieux. Ah, j'ai du mal là. Ouais, tu vas mieux visualiser. Quelle est ta vision du coaching? En Hmm, soi, bah, qu'est-ce qu'un bon coach? Bah, on l'a un peu abordé. Si on devait faire une synthèse si on en devait quelques faire une points, synthèse, c'est un moyen d'avoir des résultats de manière beaucoup plus sûre, de les avoir plus rapidement, euh, et puis de surtout ben, d'avoir ce changement de mindset, de t'accompagner, en fait, de te faire accompagner par quelqu'un qui a réussi avant toi, qui est passé par là où t'es passé, et t'es sûr d'y arriver en fait. Parce que si la personne, elle connaît tes problèmes et qu'elle connaît les solutions à ces problèmes, que tu es prêt à appliquer, faire les efforts à appliquer ce qu'elle te dit d'appliquer, que tu es prêt à te livrer également, genre dans les bons comme dans les mauvais moments, que tu dis quand ça va, que tu dis quand ça va pas et qu'on te rassure et que tu sais comment réagir à chaque chose, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Genre, c'est sûr à 99,9%, quoi. sûr et certain. Un point qu'on avait sur les erreurs fréquentes de nos coachés. Moi, j'ai un petit point, qui me vient en tête. Après, ça en soi, c'est, chez la plupart des pratiquants de musculation, mais c'est la redondance, au niveau des programmes et des exercices. Souvent, ce que je vois, c'est, la même chose. T'as oui, push-pull legs, les mêmes séances déjà. T'as pas forcément 2 séances différentes et donc tu passes à côté de pas mal d'exos intéressants et au sein de la séance, t'as les mêmes plans, enfin, tu les mêmes angles de travail, mêmes courbes de résistance, donc typiquement, développé couché à la barre, développé couché haltère, une chaise presse. Ça, c'est l'erreur, la plus fréquente, que je verrais en termes, Là, d'entraînement. t'as dit chez tes coachés, mais plus chez tes coachés avant que tu les coaches. Ce Ouais, qu'ils faisaient exactement. avant. Ouais, mais globalement, ça, c'est au niveau de l'entraînement. C'est sûr, il y a rarement des bons programmes. J'ai eu une fois un mec sur Instagram, comme on fait tous les deux des analyses de programmes. euh, je lui ai analysé son programme et j'ai quasiment eu rien à dire. Et en fait, je Ah ouais? voyais, non, mais j'ai vu Incroyable. sur son compte Insta, il est abonné à plein de mecs vraiment très Ah ouais. nichés, muscu, bodybuilding. J'ai dit, oh, bon, ben ok, d'accord. Mais en général, ce qui va pas, ça va être simple, hein. C'est des concepts qui ont été à la mode beaucoup, que les gens pensent connaître, mais en fait que très peu maîtrisent, c'est volume, fréquence, intensité.
S'il y en a un qui va bien, les totalement. autres, ils vont pas à chaque fois. C'est tout le temps une question de quantité. T'en fais soit trop, soit pas assez, soit tu t'entraînes pas dur, tu fais trop souvent, ou pas assez souvent. Ah, voilà. Au niveau de l'alimentation, en soi, bah, maintenant, tu as quand même plus d'informations sur, la quantité de protéines et cetera, les repas, les différentes méthodes, qui marchent, pour prendre du muscle ou perdre du poids. Donc ça va. Le point, qui me viendrait en tête, c'est, la consommation de lipides. Ça souvent, bah, sur un objectif plutôt de perte de gras, les gens ont tendance à sous-estimer leur consommation de lipides et en fait, quand tu analyses leur diète, tu vois que tu as énormément de calories qui passent à la trappe parce qu'ils s'en rendent même pas compte. Bah, ça, c'est aussi associé à un truc que bah, 90% des gens ont, c'est qu'ils n'ont pas envie de traquer leurs calories, de peser ce qu'ils mangent. Et ça, en vrai, je comprends à mort, hein. Il y a plein de gens, ils n'ont pas envie de s'embêter avec une balance, ils ont un rythme de vie, des habitudes, ça ne fit pas avec. Mais en réalité, c'est que du coup, comme ils l'ont jamais fait, ils sous-estiment Ils se rendent vraiment pas le compte. pouvoir de ça. Genre, pas de Exactement. le faire toute sa vie, mais de le faire ne serait-ce que pendant une petite durée de temps pour Ah mais apprendre tellement. ce que tu manges vraiment, les quantités, le volume alimentaire, les macronutriments, les bases, quoi. Vraiment les bases de la pyramide qui te servent ensuite toute ta vie et qui te permettent en fait de comprendre qu'il n'y a pas de mauvais aliments, il n'y a pas de bon aliment. C'est une question de global. C'est la quantité. Et ça, c'est aussi une des peurs que les gens ont souvent. Ils vont diaboliser certains aliments, dire ah non, faut pas que je mange ça pour perdre du poids. Vaut mieux que je me tourne vers tel aliment, tel aliment. Et puis vas-y, au petit déjeuner, ils veulent perdre du poids, mais ils vont se faire des toasts avec de l'avocat et du saumon, quoi. Parce que c'est censé être sain, tu vois. Mais voilà, il peut y avoir vite un problème. C'est ça et le problème, qui en découle, c'est que, bah, ils ont jamais compté leurs calories, donc quand ils veulent perdre du poids, ils se mettent à tout couper. Tu as la mode, oui, faut plus manger de glucides, faut faire du jeûne intermittent. En soi, tout marche, mais le problème, c'est qu'ils se restreignent beaucoup trop et surtout beaucoup trop vite et ça mène malheureusement, bah, à des craquages et par la suite à un plan qui est intenable, tout simplement. Ça, c'est lié aux fluctuations de motivation, je pense. Je vois ça surtout chez mes clients, enfin chez certains de mes clients. Ils vont se focus sur un truc. En début de semaine, par exemple, ils ont fait deux trois écarts le week-end. Début de Ouais, semaine, déter, ils reprennent le taf, ils se très disent, bien. bon, tu sais, ils t'ont laissé en remis peut-être pendant un ou deux jours sur WhatsApp, et là, ils te renvoient un message de lundi, ah, excuse, j'étais occupé, j'ai fait ça, bon, pas top, mais vas-y, on repart comme en 40 et c'est parti. Et au final, du coup, c'est limite, ils se privent, ils vont essayer de compenser presque, et à manger un peu moins, à bouger un peu plus, peut-être faire un peu trop de steps, se dire, ah, j'ai rajouté du cardio après ma séance, même si tu me l'as pas demandé, plein de trucs comme ça. Et au final, trop de frustration. Ok, de lundi à vendredi, t'as perdu presque 1 kilo, c'est bien. Et puis le week-end, ah désolé, j'ai pas du tout suivi le plan. Et en fait, tu fais les montagnes russes plutôt que de faire juste le nécessaire Ouais doucement, mais que tu arrives à le tenir sur longtemps et que tu aies des vrais résultats. et en fait, c'est juste une question d'habitude. Tu peux avoir un plan qui te permet de consommer plus de calories, le week-end. Par contre, à un moment, faut être réaliste. C'est pas parce que, tu es en déficit toute ta semaine que, tu atteins cet objectif que le week-end, ça y est, faut tout péter et il faut consommer, la blinde de calories. Enfin, à moins de, oui, vouloir perdre du temps, ça sert à rien et ce que tu disais, juste avant, vouloir compenser, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Vaut mieux que ça se régule, bah, sur la semaine suivante. En soi, c'est pas grave. L'objectif d'une transformation, il est jamais sur le court terme, il est surtout sur le long terme. 3, ouais, 3-6 mois minimum et encore, ça reste plutôt court. Donc oui, en soi, aller vite, vouloir compenser directement, faire plus de cardio, faire plus de pas, rien manger pour, bah, perdre ce kilo, entre guillemets, qui a été pris le week-end ou «compenser» entre guillemets les excès qui ont été faits le week-end, ça sert, je pense, pas forcément. Faut plus faire confiance au processus et attendre que ça se régule tout seul. Mais pour ça, bah, faut réussir à maintenir les habitudes, tous les jours de la semaine, malheureusement.
À moins d'avoir une deadline, mais vraiment, c'est Ouais, pas le cas voilà. de 90% des gens. Si tu fais une compète de body, pourquoi pas? Ouais, faut peut-être compenser si t'as fait un écart. Si tu dois Ouais, faire un poids pour un combat de boxe ou une connerie ce week-end, ok. Mais bon, je pense que des gens qui écoutent ce podcast, il y en a aucun qui est concerné par ça. voilà. Puis ceux qui sont concernés, par ces sports, je pense qu'ils ont la mentalité pour Exactement. et ils savent les enjeux. Donc le cheat meal, le repas libre, hors de question. Ils savent que ça peut clairement se jouer sur ça, le résultat de la compétition. Donc forcément, ils seront moins tentés. Après, faut pas non plus s'empêcher de vivre. Ça, c'est un point, super important. Mais faut quand même se rappeler de ses objectifs. OK, tu veux perdre du poids, bah, malheureusement, ça peut être compliqué si tu as des mauvaises habitudes. Tu mets les choses en place. Maintenant que tu aies besoin peut-être une fois par semaine, de te faire un petit plaisir et tout, bah, aucun problème. Mais, de manière trop régulière, ça risquerait de comment dire? Bah, influencer ouais, négativement, ton objectif. Je pense que, ouais, comme d'habitude, après, ça, c'est un autre sujet encore, mais c'est une question de priorisation. C'est-à-dire à quel Ouais, point tu as envie d'atteindre cet objectif. Normalement, tout le monde a plusieurs objectifs, à plusieurs échelles. Tu as, par exemple, un objectif principal. Je prends mon cas personnel et ça doit pas être loin du tien. C'est-à-dire que là, actuellement, mon objectif principal, c'est développer mon business de coaching. À terme, réussir à en vivre un peu plus, enfin, d'en vivre déjà, un minimum confortablement pour avoir une sécurité. Être heureux dans ce que je fais, tu vois. Et ensuite, j'ai d'autres choses, genre, pour le moment, ça passe en premier. Les relations sociales, par exemple, ça passe en deuxième. Je vois très peu mes potes en ce moment. De toute façon, on est un peu éparpillés en ce moment dans la France. Donc, bon, ça aide aussi à rester focus. L'objectif physique de mon côté, il est passé beaucoup plus bas que ce qu'il était avant. C'est-à-dire que là, bah, je ouais, m'occupe de mon business, donc j'ai pas autant de temps et forcément. d'énergie à investir côté muscu. Et voilà, mais si par exemple ton physique, vraiment, c'est ton objectif premier, que tu que ça à dédier, et à quel point tu veux ça, tu te dis, bah, je veux changer. Donc, si tu veux changer, que tu es déter, bah, mets les actions en place qui sont nécessaires et arrête de craquer. Ou quand tu craques, fais-toi une remise en question et tu te dis, mais Exactement. putain, mais je fais de la merde. Enfin je deviens vulgaire, mais parfois, Bah, c'est c'est ce qu'il ça, faut se hein, dire, il hein. faut choquer un moment, hein, parfois. Et ça, je l'abordais dans le podcast, numéro 2. Faut que tu fasses des sacrifices. Après, c'est un terme qui est peut-être, trop impactant pour certains, mais faire des sacrifices court terme, ça te permettra d'avoir des bénéfices long terme. Là, toi, tu priorises ton business. Moi, bah, en fait, c'est la même chose, hein. Tu le business, ensuite le physique. Enfin non, business, relations sociales. Après moi, je coach en salle, donc je vois quand même, pas mal de gens et après plus, le physique, tu vois? Je fais des séances plus courtes, vraiment, pour, y aller progressivement en termes de prise de muscle. Mais, tu es obligé de faire ces sacrifices pendant un temps donné et une fois que tu auras le succès, attendu, bah, tu pourras, profiter un petit peu plus. En fait, le terme de sacrifice, ouais, il pose problème parce que justement, il faut pas qu'on voit ça comme des sacrifices. Sinon, ça veut dire que tu fais pas ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que si ta priorité Oui, première, c'est développer ton business de coaching, et bah, c'est pas des sacrifices que de faire passer ça avant le reste. Parce que ce que tu as le plus envie en numéro un, c'est ça. c'est ça. Ok, je dis non, une connerie, je dis non à un repas, je dis non à une soirée, parce que je veux m'investir là-dedans. Et c'est pas un sacrifice, même si parfois tu fais des choses que t'as pas forcément envie de faire, mais ces choses, en fait, elles t'apportent le, le résultat que tu veux en premier, ce que tu veux le plus dans la vie. C'est pour ça que, je sais plus, j'avais vu quelqu'un dire, c'est pas des sacrifices que je fais, c'est autre chose, mais j'ai plus le terme, mais je l'aurais bien ressorti là, mais de toute façon, on s'est compris, hein, c'est jouer sur les Oui, mots presque, mais faut oui, pas voir ça comme un exactement. sacrifice, quoi. Ouais. Après, un autre mot qu'on pourrait trouver en soi, je sais pas. Moi, c'est ce qui m'était venu, en tête tout simplement. Oui, oui, non, Après, mais c'est c'est pour c'est vraiment celui qu'on illustrer, utilise. illustrer la chose. Oui, oui. Mais, oui, enfin, de toute façon, on s'est compris. Dernier point sur, la vision du coaching.
on avait notre propre évolution en tant que coach. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Moi, je pense, j'ai très peu appris dernièrement d'un point de vue entraînement et nutrition. Genre, pendant un temps, quand je me disais je veux être coach hein, plus tard, c'est pas venu longtemps avant que je me lance, mais j'étais relativement bien calé sans être coach à ces niveaux-là. J'ai pas tant appris à ce niveau-là, par contre, j'ai plus appris au niveau relationnel et communication avec les clients. Forcément, on a appris communication en ligne, sur les réseaux, tout ça, mais ça, c'est autre chose. Comment parler à tes clients? Faut pas leur parler tous pareil. Il y en a qui réagissent mieux quand tu leur parles un peu mal, quand tu es strict. Il y en a d'autres, il faut prendre des pincettes. Comment dire les choses? Quelles décisions prendre? Il y a des choses que tu dis parfois, tu le regrettes pas, mais tu dis, ah, j'aurais pu dire ça différemment, ça aurait peut-être eu plus d'impact, ou il l'aurait peut-être mieux pris. Et ça, c'est vraiment un truc que tu apprends vraiment avec l'expérience, que tu peux pas apprendre en formation, c'est gérer ces relations un peu ces relations sociales, mais avec tes clients, quoi. Comment leur parler, et comment gérer ça pour que ils aient confiance en toi et en même temps que tu sois un petit peu, que tu aies un minimum d'autorité. Ouais, faut réussir à se faire, pas respecter, mais, à se faire entendre. Le client, oui, il investit dans ton coaching. Toi, tu dois, en retour, bah, délivrer le meilleur service. Si tu as beau, bah, enfin, si tu fais en sorte, que le coaching soit adapté à lui et cetera, mais que lui, de l'autre côté, applique pas tes recommandations, forcément, c'est un peu, bah, contre-productif. OK, le mec, il investit chez toi, tu lui donnes toutes les clés pour qu'il applique et pour qu'il réussisse et en retour, bah, il le fait pas. Donc J'ai remarqué ça, c'est arrivé principalement avec les clients, avec certains clients gratuits que j'ai eus au début, ouais. parce que Ouais, mais la forcément, même chose. Bah, tu gratuit donc le fait de payer, on s'en fout. tu y mets plus d'investissement, même sans le vouloir, inconsciemment, en fait. Tu payes quelque chose, donc tu y attends un résultat. On te propose un coaching gratuit, tu dis, bon, ok, cool, ça va me permettre gratuitement d'avoir le soutien d'un coach, mais tu t'en fiches un peu plus, parce qu'au pire, t'as pas payé, c'est pas grave si tu fais pas les choses bien. Et ça, je peux le comprendre. C'est pour ça que faut pas proposer du coaching gratuit à n'importe qui. Mais faut aussi faire Ouais, comprendre que lui, il a à y gagner. Et toi aussi, en tant que coach, tu y gagnes. Et ce que tu veux vraiment, c'est que lui, il ait des résultats parce que ça va, toi, t'aider. Lui, ça va lui faire plaisir parce que c'est ce qu'il souhaitait à la base. Et donc, toi, tu fais tout ce que tu peux. Tu essaies de trouver le plan qui lui convient, trouver des ajustements, tout le temps faire des changements, lui proposer d'autres solutions si celle que tu lui as proposée à la base ne fonctionne pas. Donc, en échange, faut pas, faut pas le harceler, mais lui faire comprendre que lui, il te doit quelque chose. Après, il y a une autre solution, enfin, une autre possibilité, c'est que il est plus en accord avec ses objectifs de base. C'est ça qui peut aussi traduire un manque d'adhésion. C'est genre, je sais pas, pour une perte de poids, au début, le mec était chaud, il suivait le plan, et puis d'un coup, il suit plus du tout le plan. Et t'as beau lui changer le plan, lui proposer plein d'alternatives, plein de solutions, il suit pas. Et tu sens qu'il fait pas les efforts, quoi. Et à ce moment-là, faut se poser et se dire, mais en fait, est-ce que t'as toujours envie de perdre du poids ou on peut changer d'objectif si tu veux, mais on fait ouais, ce que tu veux, quoi. Faut pas te forcer. Enfin, faut pas que le bah, coach force clairement, le coaché à clairement. ce qu'il veut, hein. Parce qu'à aucun moment, en fait, tu maître de ses décisions. Le mec, en soi, il fait ce qu'il veut, hein. Coach ou pas coach, s'il a décidé de pas appliquer, bah, il appliquera pas tout simplement. Mais en soi, notre mission, c'est quand même d'aider principalement les gens, faire en sorte qu'ils réussissent et donc parfois, bah, faut, les remettre un petit peu en question ou du moins les bousculer pour qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils aient ce déclic en mode, «Bah, ouais, putain, en fait, faut que je me refocus». Heu, Peut-être pendant une période donnée, il était plus focus, il avait plus trop, cet objectif en tête, mais en recommuniquant avec lui, en lui rappelant aussi d'où il vient. Ça, c'est un point, que j'avais pu faire, chez un client, perte de poids. Bah, en fait, le mec, ouais, il avait peut-être perdu 15 kilogrammes, il se voyait plus comme avant. Tu vois, il était plus aussi gros, il était plus, essoufflé, donc il relâchait un petit peu ses efforts, mais il avait fait uniquement la première partie de sa transformation.
parce qu'il était encore en surpoids, il avait encore, 15 kilos à perdre et faire ce petit récap là, ça permet un peu de refocus, les gens pour leur dire: «OK, c'est bien, maintenant on a fait que le début en fait. Là, ce qui t'attend, c'est long, certes, mais c'est la meilleure partie». Et ça me fait penser à un truc que Lucas nous dit souvent, les gens sont plus attachés à ce qu'ils peuvent perdre que ce qu'ils peuvent gagner. Ouais, Et c'est vrai. c'est ça, faire le point sur le chemin parcouru et dire, mais regarde, tu te rends compte que tu es passé de ça à ça, mais est-ce que tu te rappelles quand tu étais comme ça? Comment est-ce que tu te Exactement. sentais? Est-ce que tu Comment as tu te envie de sentais? te sentir à nouveau comme ça? Non. Ou est-ce que tu as envie d'être encore mieux que ce que tu es maintenant? Et si tu as envie, bah, faut mettre les actions en place. Tout simplement. Est-ce qu'on a d'autres points à aborder? Moi, perso, non. Après, je pense qu'on s'est bien étalé. Bah oui, en soi, on a bien parlé, on a dit pas mal de trucs, que ce soit sur le fait de se faire accompagner, comment choisir son coach, les red flags et cetera, tous les bénéfices. On a partagé un petit peu la vision du coaching, donc ça c'est top. En soi, pas grand-chose, d'autre à dire, Non, je pense que c'est si bien. ce n'est, abonnez-vous, au Instagram. Et prenez un coach. Bah, après c'est la facilité, hein, mais en soi, c'est réel, hein, Alors, non. c'est réel. Prenez un coach, mais pas forcément nous, et pas forcément un coach muscu. Définissez Voilà. un objectif et prenez quelqu'un, faites-vous accompagner. C'est ça le vrai thème du podcast, c'est se faire accompagner. Faites-vous accompagner par meilleur que vous dans votre domaine pour atteindre les objectifs que vous voulez atteindre, si vous voulez les atteindre, et le plus vite possible. Et plus ce Et que tu disais. oui, voilà. En fait, c'est la facilité de dire, «Oui, prenez un coach», mais en soi, c'est un réel investissement, qui n'est que bénéfique, peu importe, l'objectif, tout simplement. Complètement. Mais ça, Bon, c'est le mot de fin. oui. Messieurs, dames, merci d'avoir écouté, jusqu'au bout pour, ceux qui l'ont fait. On vous voit On est à combien on vous voit, on vous d'enregistrements là? remercie. J'ai aucune idée de la durée Là, je du suis à podcast. 58 Ah, minutes. quand même. Ouais. Ouais, ça va faire pas mal. Après, il y aura peut-être quelques cuts, Oui, oui. mais ça va le faire. Non, on a bien parlé quand même. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur, training, nutrition ou autre, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire sur la vidéo YouTube, soit nous envoyer un message sur Insta, tout simplement. Je mettrai le lien du Instagram, d'Enzo dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est un collègue et il fait du contenu, sur la musculation, sur l'entraînement, enfin assez, assez similaire au mien, pardon, mais avec, un point de vue, différent. Comme tu as une personnalité, différente et donc ça peut être que bénéfique, d'avoir, ce point de vue-là, tout simplement Exactement, je te remercie. Et je et remercie les gens de nous avoir écoutés. puis voilà. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.